Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le fonctionnement d'un moteur pas à pas, mais à l'aide d'un joystick. Alors le but du joystick, c'est quand il est en position centrale, eh bien nous avons un couple de maintien. Quand on déplace le joystick, on avance lentement par rapport à son angle d'inclinaison, voyez. Si j'appuie beaucoup plus sur le joy, on part beaucoup plus vite. Et enfin, si je vais de l'autre côté, on change de sens de rotation et on a le même principe de fonctionnement, c'est-à-dire, si je le pousse un tout petit peu, j'ai une vitesse lente. Si j'appuie au maximum, j'ai une vitesse rapide. On a toujours un couple de maintien dans la position centrale et si on veut supprimer ce couple de maintien, j'ai gardé toujours le fameux bouton qui est sur la borne ENA. Alors, il n'est pas, lui, sur la borne directement de la borne ENA du driver, mais il passe par Arduino, et Arduino met la borne ENA à l'état bas, ce qui génère une suppression du couple de maintien. Vous voyez, on peut le déplacer comme on veut. Si je relâche, le couple de maintien revient, et on ne peut plus déplacer notre pièce. On s'aperçoit d'ailleurs que le couple de maintien, il est là puisqu'on a une consommation électrique. On peut voir sur l'oscilloscope le train d'impulsion. Vous voyez la forme qu'il a et la taille des impulsions. Si je me déplace beaucoup plus loin sur mon joystick, regardez, le train d'impulsion diminue, c'est-à-dire qu'il rétrécit. Ça veut dire que la base de temps est beaucoup plus fine. Et donc le moteur va beaucoup plus vite. Je vais en avant, regardez toujours l'oscilloscope, le train d'impulsion est assez important. J'accélère, le train d'impulsion est beaucoup plus fin et donc il va beaucoup plus vite. La base de temps est beaucoup plus petite. Alors nous allons voir maintenant sur le PC comment l'ensemble fonctionne. Alors voici donc notre potentiomètre qui se trouve sur notre joystick. Là, en l'occurrence, nous avons pris l'axe X. Quand il est au centre, le curseur reçoit une tension de 2,5 volts. Aux extrémités, on a 0 volts et de l'autre côté, on a 5 volts. Si je déplace mon curseur d'un côté ou de l'autre, ou bien j'obtiens 0 volts sur mon curseur, ce qui correspond à 0 points, ou bien j'ai 5 volts, ce qui correspond à 1023 points. Si je suis au centre, j'ai 511 points. On va considérer que le centre, c'est une zone morte. Mais comme le curseur est tenu par deux petits ressorts, et ça bouge de quelques points, on va agrandir cette zone morte de 501 à 518 points. Dans ce tronçon, on considère que c'est une zone morte et on ne fait rien. On ne fait que du maintien donc de couple sur le moteur. Et là, je vous ai donc précisé ce que c'était la zone morte, de 501 à 518. Et ici, nous avons la condition que nous allons retrouver sur le code Arduino, c'est-à-dire si X est supérieur à 501 et inférieur à 518, alors je considère que c'est de l'arrêt moteur et je ne fais rien d'autre. Ensuite, nous allons déplacer notre curseur vers l'avant. Si notre curseur se trouve vers l'avant, nous allons vérifier que la lecture que nous faisons sur la borne analogique est inférieure à 500 points. Si elle est bien inférieure à 500, on va déjà préciser au driver que nous allons en avant. Donc, la patte dire, nous allons la passer à l'état bas. Et enfin, la valeur que nous avons entre 500 et 0, nous allons donc la passer dans un convertisseur qui va nous la convertir donc en une valeur qui va nous servir pour la base de temps. De même, si nous basculons le potentiomètre vers l'opposé, nous sommes donc en marche arrière. On va vérifier si notre valeur que nous lisons est supérieure à 520. Et si elle est supérieure à 520, la première manipulation à faire est déjà de préciser au driver que nous allons aller en arrière. Et donc nous basculons la patte dire à l'état haut. Et enfin, nous récupérons la valeur qui se trouve dans X, donc qui est supérieure à 520, mais qui est inférieur à 1023, puisque c'est le créneau, c'est le maximum de la bande. Là, nous allons la convertir pour obtenir une valeur de vitesse. Voyons maintenant le programme. Donc, comme d'habitude, dans le programme, je vous l'ai abondamment commenté. Je vous conseille surtout d'aller voir le principe de fonctionnement
donc des moteurs pas à pas sur Arduino sur notre chaîne YouTube. Donc ici, nous allons utiliser la fonction micro. Nous allons déclarer les pattes qui vont nous servir à piloter le driver. C'est commenté, hein. Vous avez toutes les informations, largeur d'impulsion, l'état haut de l'impulsion, etc., etc. Et vous pouvez retrouver ce programme sur notre site Redome. Ensuite, on déclare le bouton. On déclare aussi les broches qui vont nous servir pour le voyant, la broche analogique sur laquelle on va brancher le joystick, ainsi que les variables intermédiaires. Dans la partie Setup, on retrouve les trois bornes qui vont nous servir à piloter donc le driver, la borne pulse, DIR et ENA. Et enfin, la configuration des broches pour les boutons et les voyants, donc le bouton de débrayage. Nous voici donc dans le corps du programme. Dans le corps du programme, la première chose que nous allons traiter, c'est la demande de débrayage. C'est relativement simple, hein. D'ailleurs, on a la même opération dans le tuto principe de fonctionnement d'un moteur pas à pas. Le bouton de débrayage, s'il est à l'état 1, on passe donc la broche ENA à l'état bas, ce qui va nous permettre donc d'enlever le couple de maintien sur le driver. Et de ce fait, le moteur se trouve libre. On peut le déplacer comme on veut. Et s'il est libre, il ne consomme pas de courant. Si on relâche cette borne, on consomme du courant puisque nous avons un couple de maintien. Le traitement du joy, eh bien ici, rien de spécial. On va lire l'entrée analogique. Cette entrée analogique, eh bien, nous allons la traiter en trois parties. La première partie, c'est savoir si c'est une borne morte, oui ou non, c'est-à-dire si on est compris entre 501 et 518, c'est ce qu'on voit ici. Si on est compris entre 501 et 518, eh bien on précise d'abord que le voyant vert, le voyant rouge, c'est-à-dire les deux voyants qui stipulent qu'on est en avant et en arrière, sont à l'état bas, donc ils sont éteints. Et on force les trois pattes du driver à un état haut. ENA, pourquoi? Bien parce que c'est le couple de maintien, donc on avait dit qu'au départ, si le joystick est au centre, eh bien on a un couple de maintien. La direction reste où elle est, c'est pas la peine de préciser si c'est à gauche ou à droite. Sur la partie générateur d'impulsion, eh bien c'est pareil, on laisse à l'état haut, ce qui nous évite d'avoir des valeurs transitoires. Et si on est supérieur à 520, eh bien là c'est relativement facile. On précise que le bouton marche avant et à l'état bas, puisque c'est de la marche arrière. Le voyant rouge qui est donc l'arrière à l'état haut. On continue à préciser que ENA, c'est-à-dire le couple de maintien ou la validation driver, si vous préférez, est à l'état haut. La patte DIR, c'est-à-dire c'est le sens, pour l'arrière, cette fois-ci, il doit être à l'état haut, on le laisse à l'état haut. Et enfin, on récupère l'information donc que nous avons lue ici, sur la valeur X, et qu'on retrouve dans la fonction là, pour la conversion, pour traduire donc cette valeur qui est comprise entre 520 et 1023 en valeur de 3500 via 5 microsecondes, ce qui nous permet d'avoir une future base de temps pour notre générateur d'impulsion. Donc là, on arrive sur la fonction déplacement. Dans cette fonction de déplacement, on retrouve la variable vitesse. Cette variable vitesse nous détermine la largeur des impulsions. Et donc, si le test est supérieur à la valeur qu'on a fixée ici, on passe dans notre boucle. Et dans notre boucle, on précise que la patte pulse va passer ou de l'état 1 ou à l'état 0 en fonction de l'état de notre variable. Au premier passage, imaginons qu'elle est à l'état 1. Au deuxième passage, elle sera à l'état 0. L'état 0 correspond à 0 volts, l'état 1 correspond à 5 volts. Ce qui nous permet de faire donc le générateur d'impulsion. Et enfin, à la fin donc de la partie de cette fonction, on récupère donc la valeur de micro qu'on réinitialise dans la partie démarrage. Pour la partie avant, c'est à peu près pareil, hein. Il n'y a pas grand-chose qui change puisque le train d'impulsion doit toujours être le train d'impulsion. Donc, la conversion est identique. La seule chose, c'est que les valeurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que puisque là, on prend la partie basse du potentiomètre, c'est-à-dire de 500 à 0, c'est elle qui nous servira de référence pour convertir les 3500 à 5 microsecondes. En revanche, on inverse ici les états pour les voyants. On précise cette fois-ci que c'est bien de la marche avant et non pas de la marche arrière. Et comme ce n'est pas de la marche arrière, on passe à l'état bas. Et le voyant marche, on le passe à l'état haut. Donc il s'allume. Et ensuite, on passe la borne DIR
à l'état bas, ce qui nous permet de faire de la marche avant. Voilà. J'espère que ce tuto vous sera utile et je vous dis donc à la prochaine fois. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh.